Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue. Nous sommes le dimanche 7 mars 2021 et aujourd'hui a lieu le grand départ de la 79e édition de la course au soleil, le Paris-Nice 2021. Le grand départ du Paris-Nice 2021 s'élancera depuis les Yvelines terre de cyclisme. Les Yvelines accueillent le grand départ depuis désormais 2010. Le contrat a d'ailleurs été prolongé jusqu'en 2025, donc de 2022 à 2025. Voilà, et donc du coup cette année le grand départ s'élancera depuis donc Saint-Cyr-l'École. Je vous propose de découvrir ce parcours de la 79e édition de la course au soleil avec vous. Avec donc 8 étapes au programme, dont 2 étapes de plat, 4 étapes accidentées, un contre-la-montre individuel, une étape de montagne, et 23 équipes au départ dont je vous présenterai d'ailleurs juste après. Et pour vous présenter les 8 étapes, on aura donc déjà la première étape qui partira aujourd'hui de Saint-Cyr-l'École pour une arrivée à Saint-Cyr-l'École, une étape de 166 km. La deuxième étape partira de Roinville-sur-Montson, toujours dans les Yvelines, pour une arrivée dans le Loiret, dans la ville d'Amilly, une étape de 188 km. La troisième étape partira le mardi 9 mars de Gênes, pour une arrivée à Gênes, ce sera le fameux contre-la-montre individuel, voilà, comme chaque année. La quatrième étape partira le mercredi 10 mars de Chalon-sur-Saône, pour une arrivée dans le Beaujolais, plus précisément à Chirouble, une étape de 187 km 500. La cinquième étape partira le jeudi 11 mars de Vienne, dans l'Isère, pour en arriver à Bolène, dans la vallée du Rhône, plus précisément dans le Vaucluse. Une étape de 200-203 km, c'est la plus longue étape a priori de cette édition. La sixième étape partira le vendredi 12 mars de Brignoles, dans le Var, pour rejoindre Biot, voilà, dans les Alpes-Maritimes. Et donc ce sera une étape de 202 km 500. Peut-être la plus longue également de cette édition. La septième et avant-dernière étape partira de Nice pour une arrivée à Val-de-Blois-la-Commune comme l'année dernière, où on avait vu donc le Colombien, le grandissime favori Nairo Quintana s'imposer. Il n'avait malheureusement pas remporté le classement général, ni l'édition d'ailleurs. Donc ce sera une étape de 166 km 500. Et enfin la huitième et dernière étape partira de Nice pour une arrivée à Nice, si cette étape a lieu, puisqu'on s'en souvient l'année dernière, cette étape avait été annulée à cause de la pandémie Covid-19. Cette étape fera 110 km 500, ce sera la plus courte de cette édition. Et je vous propose de découvrir les 23 équipes qui seront au départ d'ailleurs. Voilà, 23 équipes au départ. Donc il y aura la formation Bora Hansgrohe emmenée par Pascal Ackermann, la team DSM, autrefois appelée la team Sunweb. On aura l'équipe IF Education Nippo avec un homme à surveiller, ça sera donc Bisseger. On aura également la team Jumbo Visma emmenée par le numéro 1 mondial Primoz Roglic. La team Ineos Grenadier, autrefois appelée la team Sky, qui sera emmenée par Richie Porte qui fait son retour dans cette formation. On aura la team Kubeka Assos qui s'appelait autrefois la team Greenage. On aura la team Astana Premier Tech avec Lucien Sanchez. On aura la team Trek Segafredo emmenée par Julien Bernard. On aura la team Groupama FDJ emmenée par David Gaudu ou encore le champion de France Arnaud Desmar. On aura l'équipe Lotto Soudal emmenée par le Belge, celui qui a remporté 4 monuments sur 5, Philippe Gilbert. On aura également la team Arkea Samsic emmenée par le grimper Warren Barguil ou encore le sprinter Nasser Boigny. On aura également l'équipe de Koenig Quickstep emmenée par son TGV Rémi Cavagna ou encore le belge Tim de Klerk. On aura l'équipe Cofidis emmenée par Guillaume Martin. Voilà. Ensuite, on aura l'équipe Team Bike Exchange. On aura également la team AG2R Citroën Team qui s'était appelée autrefois l'équipe AG2R La Mondiale. Et donc, on aura Bob Jungels dans cette formation. Ensuite, du côté de l'équipe UAE Team Emirates, on aura le sprinter Alexander Christophe. Du côté de l'équipe Bahrain Victorious, autrefois appelée l'équipe Bahrain McLaren, nous aurons donc, on aura également un sprinter, je crois, dans cette formation. On aura donc le sprinter. Non, on aura quand même un gros nom. Quelqu'un qui s'était imposé donc sur,
sur la deuxième étape du Tour de la Provence entre Cassis et Manosque, c'est Dylan Teuns. Il a été 15e du Tour de la Provence. Il a été 16e de la troisième étape du Tour de la Provence également et 24e de la première étape du Tour de la Provence en 2021. Dylan Teuns qui sera le leader de la formation Bahrain Victorious, se retrouve appelée l'équipe Bahrain McLaren. On aura également la team Total Direct Energy emmenée par Pierre Latour. On aura également Edvard Boasson-Hagen dans cette formation, ou encore Alexis Vuillermoz. On aura également l'équipe Movistar Team emmenée par Matteo Jorgensen. On aura également ensuite la team Israel Startup Nation emmenée par Chris Nylands. On aura également Rudy Barbier dans cette formation. On aura également l'équipe Intermarché Vanti Gobert Matériaux. Et enfin, on aura l'équipe BNB Hotels emmenée par son sprinter Brian Cocker. Et enfin, on aura pour la toute première fois l'équipe Pro Team Alpecin Phoenix qui va découvrir le Paris-Nice également. Voilà pour la présentation des équipes. Je vous propose de découvrir le profil de la première étape entre Saint-Cyr-l'École et Saint-Cyr-l'École. Le profil de la première étape, 4 cols au programme, répartis en troisième catégorie. Avec la première côte à gravir, ce sera la côte de Saint-Denis, une montée de 1,1 km avec des pentes à 5,5%. La deuxième côte, ce sera la côte de Méridon avec une montée de 1,4 km avec des pentes à 5,2%. Une côte également répertoriée en troisième catégorie. Le sprint intermédiaire aura lieu 2 fois dans la localité de Châteaufort. Les coureurs feront 2 tours de circuit et passeront 2 fois les 2 côtes et le sprint intermédiaire. Le final de cette étape avec les 5 derniers kilomètres, voici ce que donne le final de cette étape avec une légère montée dans le final. Cette étape sera promise aux sprinters et c'est la première étape accidentée sur les 4 d'annoncer. Voilà donc pour le profil de pour la présentation de cette première étape, la présentation des équipes, la présentation également de cette 70e édition de Paris-Nice. Je vous retrouve demain pour le résumé de la première étape et le profil de la deuxième étape qui vous attend demain. Merci à vous tous et à vous toutes de m'avoir suivi et à demain pour la suite du Paris-Nice 2021. Ciao tout le monde.